7h39, merci d'être avec nous sur Radio J. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. Alors vous avez entendu Judith, certainement cette nouvelle, la ville de Lausanne en Suisse qui a saisi la justice contre notre ami Alain Soral. C'est pas vrai. Bon, venez, on l'appelle. Allez. Bon, Alain Soral, comment ça va? Dis-moi, depuis que t'as déménagé en Suisse, pas trop froid là-bas? Hein? Remarque, j'ai appris que t'as encore eu chaud aux fesses hier. Paraît que les Suisses ont saisi la justice contre toi. Hein? Au fait, alors comment on l'appelle ta quenelle devant le lac Léman? La quenelle vétique? Pardon, Ilana, parce que j'adapte l'humour en fonction de... Pardon, je me suis pas présentée à toi, Alain. Mais moi, je voulais qu'on papote autour d'un verre. Ça te tente? Une femme, elle est très excitante de 15 ans à peine 30 ans. Après, si à 30 ans, elle s'est pas casée, elle a de gros problèmes. Ah mince. Alors moi j'ai dépassé les 30 ans, donc quoi tu dis que je suis foutu là, c'est ça? Et mon intelligence, ça te tente pas, Alain? Je suis une artiste en plus. Quand les femmes investissent un domaine culturel, c'est en général qu'il a cessé d'être une avant-garde et qu'il a cessé d'évoluer. On le voit aujourd'hui. Ah mince. Ah d'accord, donc c'est raté aussi. Bon écoute, alors pas de chidour entre nous, hein, apparemment. Décidément, j'incarne donc tout ce que tu exècres dans tes gastro-verbales. Hein. Pourtant c'est con, parce que moi j'étais prête à philosopher, Soso. C'est-à-dire que la philosophie est une catégorie masculine historiquement, c'est-à-dire que c'est les hommes qui en ont accouché. Alors après de dire oui, les femmes ont pas pu mais le parce que je m'en fous. C'est horrible. Ah tu t'en fous? Alors comme ça c'est clair. Dis donc, je te sens quand même un peu nerveux, hein. C'est pas bon, tu vas nous faire un diabète si tu continues. Voilà, et mon monde à moi, qui est le monde de la pudeur du Nord, de la pudeur helléno-chrétienne, de la retenue, de l'émotion subtile, etc. Ah, l'émotion subtile. Non, mais ça, c'est tout ça. C'est tout toi, ça, bien sûr, de l'émotion subtile, parce que c'est aussi de l'émotion subtile que tu exprimais quand tu textotais à ton ex Binti, la mannequin d'origine guinéenne, quand tu lui disais subtilement les blacks classent comme Dieudo veulent des blanches, les blancs prennent les blacks pour des putes, ce qu'elles sont souvent. Je te cite, mon Soso, c'est toi qui as dit ça. Finalement, il ne te reste de sûr que les juifs et les PD comme amis pour t'écouter chialer que ton destin c'est d'être une pute à juif. Ah pardon, parce que moi j'avais loupé la subtilité. Mais ça, mon Soso, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis juive. Voilà, et mon monde à moi, qui est le monde de la pudeur du Nord, de la pudeur helléno-chrétienne, a été dévasté par la vulgarité séfarade, il faut le dire, par la judéo-méditerranéenne, et c'est une souffrance terrible pour les gens comme moi. Ah mon chou, mais tu souffres? Mais non, alors non, et nous on est là à continuer d'exister. Ah non, écoutez, s'il vous plaît, vous m'apportez un pansement ou un verre d'eau pour Monsieur Soral, enfin il souffre. Quoi, alors autant de juifs dans une rédaction et pas un seul médecin? Franchement, c'est plus ce que c'était. Hein. Non, tu sais, moi, mon Soso, j'ai voulu te comprendre pendant longtemps. T'as beau me faire passer pour un démon prêtresse de l'axe américano-sioniste qui mange des enfants palestiniens sur ses tartines le matin. Mais en fait, moi, je suis gentille, tu sais. J'ai longtemps voulu te comprendre, du coup. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui m'a frappé. Non, pas un de tes miliciens. Eux, ils se contentent de venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, mon petit fripon, tu ne es que des faits intrinsèques et immuables chez l'autre. Que des choses qu'on ne peut pas changer. Tiens, regarde par exemple, être une femme. Moi, je veux bien te faire plaisir et faire des efforts pour changer. Mais attends, me faire greffer un pénis juste pour que tu daignes m'accorder une place dans ce monde, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Pareil pour ma judéité, regarde, tu la critiques tant. Mais alors dis-moi comment m'en séparer, parce que j'ai essayé de frotter. Mais même avec la javel, ça ne part pas. Alors t'es pas cool, Soso. Parce que, en fait, même si on veut essayer de te plaire, on peut pas. Voilà. Alors moi, du coup, tu proposes quoi? On parque toutes les femmes, les juifs et les homos dans un endroit clos et puis on les bute? T'as pas plus original comme projet? Peut-être qu'en fait, t'en as pas de projet. C'est ça? T'es peut-être juste seul dans ton mal-être et t'essayes d'attirer notre attention à tous pour tenter d'exister. Ah, je connais ça, va. Dès que je l'oublie 2 minutes, mon chien, il fait comme toi. Caca au milieu du salon. Faut dire que les gens sont pas sympas avec toi. Ils t'appellent essayiste. Moi, je trouve ça réducteur. Pour moi, t'es pas un essayiste, Solal. Tu es un réussiste. T'essayes. T'as essayé, certes, de dire des trucs intelligents, mais t'as surtout réussi à dire un paquet de conneries. Et à ta sœur qui essaie de comprendre tes dérives et tes provocations, t'as même dit, quand tu seras morte, on t'oubliera, moi je serai dans le dictionnaire. Ah bah ça, je te le confirme, je te garde une place à D, pour dangereux. Quant aux auditeurs qui se demandent pourquoi je reparle de toi, qui s'inquiètent que ça te fasse un peu de pub, la réponse est simple. Ça fait 20 ans, Alain, que tu buzzes sur le dos de mon genre, de mon peuple, de ma tendance sexuelle et autres. Alors moi, j'apprends des meilleurs. Je vais tenter de me faire un petit buzz sur ton dos, cette fois. Et si ça marche, on partage les bénéfices. 95 pour moi, 5 pour toi. Et ben là, au moins, tu pourras justifier tes clichés antisémites. Et tu l'as dit toi-même, je te cite, ça fait 2500 ans qu'ils sont des professionnels de la domination triangulaire. Staline ne les a pas niqués, De Gaulle ne les a pas niqués, Churchill ne les a pas niqués, personne ne les a jamais niqués. Tu vois, il y a bien un truc où on tombe d'accord, Soral.
tu me niqueras pas. Bonne journée à tous. Merci Judith. C'est un message à Alain Soral, donc le polémiste Je pense qu'il l'a entendu. antisémite. Merci beaucoup.